Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente L'infirmière est un serial killer. Une enquête d'Axel Vigneux. L'euthanasie, Heather Presdy connaît bien. Aux urgences vétérinaires de Pittsburgh, où elle travaille depuis 15 ans, c'est toujours elle qui piquait les vieux chats et les vieux chiens. Un geste devenu mécanique. Ce matin de novembre 2022, face à Betsy couchée devant elle, toute gémissante et tremblotante, la jeune femme lui adresse des paroles rassurantes et apaisantes. Ne t'inquiète pas, Betsy, tout va bien se passer. Tu ne vas rien sentir et après tout ira mieux. Avec assurance, elle dégaine sa seringue et lui fait une piqûre tout en douceur. Puis elle la regarde sombrer doucement dans l'inconscience. Un acte parfaitement exécuté, très professionnel. À un détail près, Betsy n'est pas un chien. C'est une vieille dame qui n'a jamais demandé à mourir. Heather Presdy est née le 29 août 1982 en Pennsylvanie. Sortie de la fac sans diplôme, elle accepte un poste de technicienne vétérinaire dans une clinique de la métropole. Affectée aux soins intensifs, on la cantonne aux tâches ingrates. Administrer les piqûres mortelles devient son quotidien. Pendant 15 ans, elle euthanasie par meute entière des chiens et des chats mourants ou supposés l'être. Au fil du temps, elle devient experte dans l'art d'administrer la mort et devient totalement insensible à la mort. Plus tard, elle décide d'euthanasier des animaux convalescents pour libérer une cage ou parce que leur truffe ne lui revient pas. Mais en 2017, changement d'air. Heather décroche son diplôme d'infirmière et démissionne. Adieu les animaux, bonjour les humains. Sans aucune empathie, la nouvelle venue dans le métier, 35 ans désormais, se distingue rapidement par ses méthodes expéditives. Devenue franchement obèse, elle manipule les patients comme des sacs à linge sales. S'ils se plaignent, elle les insulte. Et ses collègues n'ont pas intérêt à lui faire la moindre remarque. Les consignes, l'infirmière s'en moque. Elle fait les choses à sa façon, injecte les médicaments qu'elle choisit et les dose comme elle l'entend. Un point, c'est tout. Les médecins de l'établissement finissent par protester. Mais la jeune femme fait alors ce qui va devenir sa signature. Elle démissionne avant d'être virée et recommence à zéro dans un autre hôpital. En 2020, elle passe brièvement au Platinum Ridge Center, puis atterrit à la Concordia Residence, une maison de retraite du nord de la ville où elle est affectée au service des soins palliatifs. Peu après son arrivée, les décès mystérieux commencent à s'empiler. Une première patiente de 89 ans meurt subitement sous sa garde. Mais je comprends pas. Ce matin encore, son état était stable. Déclare une infirmière de service. Non, elle allait pas si bien que ça. Puis à cet âge, la situation peut se dégrader très vite. J'en ai vu d'autres, tu sais. Assure Heather en haussant les épaules. D'autres suivront, mais aucune enquête ne sera ouverte. Avant que les doutes ne germent chez ses collègues, Heather préfère malgré tout changer d'adresse. En avril 2021, elle prend du grade et devient directrice adjointe des soins infirmiers au centre de santé et de réadaptation de Bel Air. Son arrivée coïncide là encore avec plusieurs morts suspectes. Marie C., 92 ans, une vieille dame d'humeur joviale, meurt sous sa garde. Puis c'est au tour d'un vieux monsieur nommé Nick H., 88 ans. Dans son sang, on retrouve une forte dose d'insuline. Personne ne comprend pourquoi. Deux autres patients, beaucoup plus jeunes, de 58 et 68 ans, vont subir le même sort. À partir de ces derniers incidents, le personnel commence à avoir des doutes. Des rumeurs commencent à courir à l'encontre d'Heather que certains collègues surnomment déjà l'infirmière tueuse. Même le directeur régional des opérations exprime des soupçons. Madame Presdy, asseyez-vous, je vous prie. Merci. Alors, de quoi s'agit-il ? Madame Presdy,
Je vous ai convoqué pour vous signifier votre mise à pied. Comment ça? Et pour quel motif? Écoutez, ce n'est que temporaire, mais il y a des rumeurs et nous avons besoin d'un peu de temps pour éclaircir certains points. Pour être tout à fait transparent, vos collègues se sont étonnés que lors de vos gardes, les décès étaient anormalement élevés et ils trouvent cela bizarre. Mais faute de preuves, elle est réintégrée sans sanction. En mai 2022, c'est donc la tête haute qu'elle change encore d'établissement pour atterrir cette fois au service qualité de vie du centre de soins de Woodhaven. Peu après son arrivée, une patiente de 83 ans fait une mystérieuse chute. La vieille dame est retrouvée dans son lit, léthargique et confuse. Personne ne sait ni comment elle est tombée, ni comment elle a pu se relever. Quelques semaines plus tard, c'est cette fois un patient de 73 ans qui est retrouvé en grave hypoglycémie. Le vieil homme est transféré ailleurs, ce qui va sans doute lui sauver la vie. Malheureusement, tout le monde n'aura pas cette chance. Le 6 novembre 2022, Heather s'en prend à la fameuse Betsy M, cette vieille dame de 99 ans. Une piqûre et on n'en parle plus. Le produit létal injecté, l'infirmière démoniaque quitte discrètement la chambre pour laisser à un collègue le soin de découvrir le corps. Une fois l'alerte donnée, elle accourt en catastrophe et simule une ridicule tentative de réanimation. Quelques jours plus tard, elle recommence sur une patiente de 93 ans. Mais cette fois, elle anticipe les choses. Les jours précédents, l'infirmière a pris soin de noter dans le dossier que l'état de la vieille dame se dégradait pour rendre sa mort moins suspecte. Lancée dans une sorte de surenchère morbide, Heather Presdy demande ensuite à être affectée aux gardes de nuit. Elle affine ainsi sa méthode. Pour euthanasier ses cibles, elle n'utilisera plus que des injections d'insuline, ce médicament pour contrer le diabète peu contrôlé dans les hôpitaux. Mais le plaisir sadique qu'elle éprouve à tuer la pousse à prendre plus de risques. Le 4 décembre 2022, elle provoque ainsi la mort de Jim, 55 ans. Curieuse coïncidence, Jack, 87 ans, qui occupait la chambre voisine, meurt 30 minutes plus tard. Le plus effrayant, c'est que durant toute cette période, l'ancienne assistante vétérinaire n'est même pas soupçonnée. D'un cynisme total, elle adresse même des SMS hallucinants à sa mère. Si la vieille dame de la chambre 23 me dérange encore, je la tue. On ne saurait être plus direct. Dans d'autres messages, elle parle aussi de sa thérapie oreiller, qui consiste à étouffer les patients indésirables. Sa mère se figure qu'il s'agit d'humour noir, mais non. Les mois passent et Heather continue d'enchaîner les emplois. Partout où elle passe, les patients tombent comme des mouches. 2 morts en 1 mois au centre de soins Armstrong, 6 au centre de rééducation de Sunnyview. Mais le vent va finir par tourner. Le 21 mars 2023, Heather assassine une vieille dame de 104 ans. Normal de mourir à cet âge, sauf que la centenaire était dans une forme exceptionnelle. La veille encore, lors d'une discussion informelle autour de la machine à café, plusieurs de ses collègues avaient entendu Heather tenir des propos suspects. Franchement, j'en reviens pas. C'est quand même extraordinaire d'avoir toute sa tête et cette forme à cet âge-là. Croyez-moi, même avec 20 ans de moins, on ne pourra peut-être pas en dire autant. Moi, elle me dégoûte, la centenaire, avec son dentier. On ne devrait plus être en vie à cet âge-là. Quand est-ce qu'elle va enfin se décider à clamser? Une pointe de soupçon refait surface. À la réunion d'équipe suivante, évoquant une autre mort louche, Heather feint l'émotion et fait couler des larmes de crocodile. Mais les autres infirmiers trouvent son numéro un peu gros. En sus, une question les taraude. Pourquoi Heather demande-t-elle toujours à être responsable du chariot des médicaments? Le 24 mars 2023, une dame de 78 ans est admise à l'hôpital pour des problèmes respiratoires. Heather pénètre dans sa chambre avec le fameux chariot. La fille de la malade, venue l'accompagner, s'éclipse pour aller aux toilettes. À son retour, sa mère est morte. 2 jours plus tard encore, c'est un certain Gus S., 90 ans, qui meurt sans aucune raison tangible. Mais comme il était diabétique, on ne s'étonne pas du yo-yo de sa courbe de glycémie. L'infirmière qui le suivait du quotidien s'interroge tout de même.
Mais je comprends pas. Il allait bien ce matin. Quand je suis sortie prendre ma pause, c'est Heather Presdy qui m'a remplacée. Et là, tout est parti de travers. 1 mois plus tard, le 30 avril, la suspecte commet enfin l'erreur qui va provoquer sa chute. Heather choisit de s'en prendre à un patient de 43 ans, en 2 piqûres pour plus de discrétion. Elle administre la première le soir même, puis la seconde le lendemain. Mais ce qu'elle n'a pas pris en compte, c'est que Noam C., sa cible, porte un Dexcom, un appareil qui mesure son taux de glycémie en permanence. Après son décès, l'endocrinologue qui en récupère les données est formel. Seule une forte dose d'insuline a pu provoquer la mort du quadragénaire. Or, tout le service se souvient de ce qu'avait dit Heather 3 jours plus tôt. Celui-là, ce sera le prochain à y passer. Arrêtée le 24 mai dernier sur dénonciation de ses collègues, Heather Presdy a été incarcérée. Elle sera poursuivie pour 18 meurtres et 4 tentatives de meurtre. Si elle reconnaît avoir supprimé toutes ses vies, la femme prétend néanmoins avoir agi par compassion. Elle ne voulait, jure-t-elle, qu'abréger les souffrances de ses patients. Un argument difficile à entendre, tant la mort par overdose d'insuline est douloureuse. Détail insupportable de plus, après chaque nouveau meurtre, l'odieuse femme se permettait de laisser un mot dans le registre des condoléances de l'hôpital. Mes pensées vous accompagnent. C'était vraiment une personne merveilleuse. Reste à savoir si son hypocrisie sera du goût d'un jury populaire. La Pennsylvanie applique la peine de mort par injection létale. Le bourreau lui laissera-t-il le soin de se l'injecter elle-même ? Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.